7 mots, marrant si nous songez lui. Souvenez-vous de la femme de l'eau. En réalité, le petit message là, c'est à tout ça. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Mais pendant les semaines passées, ça fait 3 ou 4 semaines, nous entendions un prédicateur qui a parlé de texte ça. Et qui relaissait mon palia, nostalgie de Sodome. Moi, je titre, nous pas ça nous penser. Okay. Si nous songeons nostalgie de Sodome, ça aide nous songer tout ça n'a pas dit aujourd'hui. Nous avons, comment on dit? Nostalgie de Sodome. Ça veut dire nostalgie. Qui l'a on dit nostalgie? Hein? Comment? Nostalgie, c'est là où, par exemple, on a et il déplacé ou bien il tombe pas, mais il n'y a pas de sortie dans l'esprit où tu dois penser à lui. Et il y a des moments où il ne pas seulement penser à lui, mais c'est comme ça où sent-il, ou bien où elle, qui a passé des mots. Il n'est pas en Haïti, c'est dans notre pays, et pour on a passé là pour regarder ses paris, parce que ouais, soit blessé. Sans blesser. C'est ça, nous voulons nostalgie. Nostalgie de Sodome. Alors, pour qui ça, Jésus prend le soin pour le dire, souvenez-vous de la femme de l'eau. Qui t'aimerait rappeler rapidement, 6 ans quand il y a un monde dans l'Assemblée qui pas bien qu'on l'histoire. Il est dans Genèse chapitre 19. Dans Genèse, chapitre 19, le texte a commencé pour dire, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et verset 15, il dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'eau leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26, vous êtes avec moi? Je vous écoute, verset 26. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je songe dans le début de l'année, et un côté de prêcher,
nous t'ai prêché sur l'eau. Et dans l'émission que m'a payé, bon, par contre, qui laisse nous qui habitués sur l'émission qui est les Souviens-toi 777, dans l'émission ça, que notre ami Serge qui a la caméra, c'est lui-même qui est technicien d'émission. En plus, on a regardé le visage moins avec l'autre présentateur, mais on ne sait pas qui facilite le travail là, mais c'est Serge Raphaël qui est derrière la caméra, c'est lui qui fait le travail ça pour nous. Ils ont constaté, les gens qui suivent l'émission, mais invitez nous suivre tout, allez sur YouTube, cherchez Souviens-toi 777. Ça doit être nous comment pour ça 777. Donc Souviens-toi 777. Et puis nous avons une émission qui a étudié la parole de Dieu. Dans l'émission, les gens qui a suivi constaté que nous centrons en pile sur le livre de la Genèse. Je ne pas même prendre conscience de ça qui est le livre Genèse, après toute place ça dans la vie. C'est constater, me constater. Et voilà que je dis à me retourner sur la femme de l'eau. Je dis, je ne vais pas parler de l'eau, ok? Je ne vais pas parler de l'eau, ni je ne vais pas parler de Sodome tout. Je ne vais pas parler de l'eau qui fait un choix. Si nous bien regardons l'eau fait un choix parce que c'est ça, j'ai l'eau. C'est plus mauvais moyen pour que chrétien choisir, donc choisir à partir de ça, j'ai ouais. Le choix du chrétien doit se baser sur ce que la parole de Dieu recommande, non pas sur ce que les yeux voient. C'était ça le problème de l'eau, mais ce n'est pas ça qui est objet, c'est mon matin. Ni non plus, nous ne pouvons pas parler de Sodome, qui c'était une ville qui a une dépravation, que même les gens qui par exemple lit la Bible connaît l'histoire de Sodome. Ça qui intéresse nous matin, c'est un avertissement Jésus bail dans Luc chapitre 17. Et c'est un avertissement simple, composé de 7 mots. Il s'agit dit, souvenez-vous de la femme de l'eau. Pour que ça, Jésus n'a pas demandé pour nous songer Noé, pour nous songer Abraham, pour nous songer Joseph, ou bien si c'est mon féminin qui a besoin, pour nous dire nous songer Sarah, songer Rachel, songer Déborah, par exemple. Jésus il choisit un personnage qui perdit pour l'éternité. Ok? La femme de l'eau regarde en arrière et elle devint un statut de sel. C'est-à-dire qu'il perdit la vie sur la terre, il perdit toute la vie éternelle. Jésus choisit un monde qui perdit toute la vie éternelle là. Et c'est lui-même qui dit pour nous songer. Nous avons l'église. Qui message Jésus voulait nous apprendre dans la femme de l'eau? L'état pour nous garder dans Luc chapitre 17. Dans Luc chapitre 17, nous avons joint Jésus qui a fait un ensemble d'enseignements. Et à partir du verset 22, il a adressé la disciple. Ok, moi insister, il a adressé à disciple. Parce qu'avant, il a parlé avec les pharisiens. Mais c'est là qu'il finit par parler avec les pharisiens pour parler avec les disciples. Si tu es aujourd'hui, on a dit parler avec l'église. Nous d'accord? Donc, Jésus a parlé avec l'église là. Il voulait dire l'église là, mais qui gens savaillé. Dans le moment, ça Jésus remémoré l'avènement du Fils de l'homme.
Jésus, par contre, si nous prêtons attention pour nous ça, Jésus était très préoccupé pendant qu'il était sous la terre, sous qui Jean le monde a bien tourné. Par exemple, sous lui dans Luc chapitre 18, donc sous Jésus par exemple, et dans verset 8, ou après elle pose une question. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, qui ça nous dit après ça? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a posé cette question ça. Là, la balle tournée, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent la foi toujours? Donc, il y a plusieurs enseignements pour nous tirer avant d'aller dans ça qui est profond, qui c'est avertissement de Jésus. Le premier enseignement, c'est que le retour de Jésus, c'est pas un bagage qui a doute sous lui. L'église n'a pas attendu. Beaucoup de gens attendent, ça fait yon. Qui t'aime répéter ça, me dit. Le retour de Jésus, pas de doute sous lui. C'est peut-être ça, la pas averti disciple, sous qui Jean Savaillé l'a tourné. Par exemple, dans Matthieu 24, Matthieu 25, si nous prenons deux chapitres ça on a lu, nous ne pouvons pas faire ça évidemment. Nous avons Jésus qui a expliqué aux disciples comment Savaillé l'a tourné sur la terre. Et là, pour chapitre 25 lui-même, qui parle la parabole des 10 vierges, ça n'a pas concerné le monde, nous, ça concernait l'Église. Comment les gens qui a servi bon Dieu à pied. Donc Jésus qui gagnait un cœur de miséricorde, un cœur de compassion, d'ailleurs c'est ça qu'on a étudié pendant le trimestre dans la question de là. Leçon 4 là en particulier, c'est la compassion de Dieu, comment Abraham a intercédé pour une ville qui prend détruite, Sodome. Donc la compassion de Dieu, Jésus qui lui-même incarnait compassion ça, avec tout cœur compatissant et miséricordieux, a persisté sous ça nous a carré solennité, moment le pral venir. Comment ça va y est? Et il dit, souvenez-vous de la femme de l'eau. Bon, puisque nous sommes des adventistes, moi certain que nous tous qui la conscients, par un moment après moment par nous, c'est moment par nous même Jésus a venir. C'était nous comprenons ça. Ça semble c'est pas vrai. Le dernier message qui doit être prêché sur la terre, qui ça dit? Créer Dieu, donner lui gloire. Et qui est-ce qui a prêché? C'est l'église par nous. Donc, pas rien encore après par nous, c'est les salles qui a prêché et puis Jésus pral. Nous comprenons ça, oui? Si nous ne comprenons pas, après, nous bloqué sur lui. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous sommes à la fin des temps. C'est pour ça que nous devons prudents avec tout message, tout prédicateur, tout sermon qui va parler de l'autre cause, ou ça parle de miracles, ou bien de délivrance, ou bien de voyage, tout l'autre ça nous connaît. Parce que le moment doit être, il doit être un moment qui est fixé sur le retour de Jésus. Et Jésus, quand il a parlé à disciples, attention, moi je dis, ce n'est pas que pharisien on l'a parlé, c'est avec disciples. Et il dit disciples, pinga yo blié. Pinga oublié qui ça? La femme de l'eau. Il n'a pas dit pinga blié Abraham, il n'a pas dit pinga blié Sarah, mais il dit pinga blié la femme de l'eau. Qui est-ce qui est la femme de l'eau? Il est bon pour nous songer que l'eau, qui se marie dans ça, lors il y a 2 Pierre 2, verset 7, la Bible dit que l'eau c'était un homme juste. Nous voulez vous donner 2 Pierre, chapitre 2, verset 7, il dit, si bon Dieu t'est condamné à la destruction et il réduit en cendres, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir,
Et s'il a délivré, qui ça nous après là, s'il a délivré, le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Comment la Bible est l'eau? Le juste lot. Donc le mari de la dame dont Jésus a parlé à ses disciples était un homme juste. Nous ne parlons pas de ça, non. La Bible seulement révèle la femme de l'eau. Nous ne parlons pas pour qui ça. C'est-à-dire, la femme de l'eau, c'est un monde qui te jouit de grands privilèges spirituels. Qui ça me dit là? L'on apprend de ça, vous dites, je vais me tout, dit, c'est professeur. Ça veut dire, je vais faire l'église à répéter. Ok? Je ne vais pas comme j'aime la parole pour ne pas répéter. Ça a presque ton nom maladie, même si on a dit que ça a mon 600 pour me guérir, j'ai l'impression que je ne peux pas guérir. Donc, je vais faire nous répéter. Nous d'accord avec moi? Ok. Moi dit, Madame Lo, en est comme ça, tu jouis de grands privilèges spirituels. Parmi eux, combien de sociétés à c'est qui ça? Il est marié avec un homme que la Bible considère comme un juste. Ou pas d'en habiter beaucoup de monde qui est juste. Et Madame Lo vivait sous le même toit. Il était couché sous le même cabane avec un monde, la Bible est juste. Donc il est marié avec un homme juste. Et l'eau qui l'a cité, songez, l'eau c'était neveu. Donc, Madame Lo, c'est un privilège cohabiter avec le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Madame Lo, c'est cohabité, il n'est pas dans le même cas, mais il était dans le même lac avec le père de la foi, avec Abraham. Avant, il a habité Sodome. Les bon Dieu était Abraham appelle là, nous sommes juste à Abraham de faire. Il prend l'eau qui s'est levée pour aller ensemble. Ça veut dire qu'il te prend madame l'autre. Parce que l'autre est lui-même venu avec toute famille. Nous comprenons? Là, dans Genèse 12, verset 7, où les premiers d'Abraham s'écrivaient, avant même l'arrivée Canaan, ils vont côté les 40. Premier salle fait, il dressait un hôtel. Madame l'hôtel, là, c'est ça. Nous avons, nous, ça m'a fait là, m'a fait liste, privilège, c'est pas histoire, c'est tellement important, non? Non, histoire, on a besoin de ça, mais c'est pas histoire qui est important. C'est privilège spirituel lié. Nous songeons les rois qui étaient mis Sodome, ils étaient vers coalition, il y a le prince, tout le monde Sodome, ils mené en captivité. Mais Abraham a qui ça fait lui-même, il goumé et il délivré l'eau à tout le monde. Quand on a l'eau ça, il était là. Nous songeons les Melchizedek vini, les Abraham sont de la bataille là, ils portaient pain pour Abraham à manger. Et puis Abraham lui-même reconnaît que l'homme ça son serviteur de Dieu et lui remettre monsieur la dîme de toute saleté possédée. Quand on a l'eau, il était là. Texte qui sorti dans Genèse 19, là, dit les anges arrivés, ils joignent l'eau, campés dans la porte là. Bon, je ne vais pas vous détailler ça. Ça veut dire l'eau, c'est un monde important, c'est ça que la porte là. Côte madame, il était là. C'est-à-dire, la femme de l'eau, c'est un monde qui te jouit de grands privilèges spirituels. Mais Jésus dit, il faut que nous pas jamais oublier madame ça. Pour qui ça? Parce que l'histoire nous a dit, l'y garder derrière et elle devint une statue de sel. C'est-à-dire, malgré tout privilège lié, Dieu spirituel n'est pas jamais l'ouvre. Ses yeux spirituels, son entendement
Les yeux de son entendement ne se sont jamais ouverts. Conscience n'est pas jamais réveillée. Et volonté n'est pas jamais disposée au obéir. Colossiens 3, verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses. Complétez phrase, madame. Il faut l'église à étudier la Bible, pas vrai? Et comme grand pile monde, c'est seul les samedis qui sont pour étudier la Bible, là, donc il faut me citer plusieurs versets. Colossiens 3, verset 2, qui ça dit? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Mais les affections de Madame Lo ont été définies par les choses de la terre, jamais par les choses d'en haut. Elle était une dame religieuse, mais sa religion était superficielle. Li plus au monde, c'est religion, c'est pour Marie lié. Les papas m'ont mourir, te remet dit, et ça sont des gens qui sont en acte moins. Je ne sais pas si vous comprenez ça, en acte moins. Ça veut dire que ces gens, ils peuvent aller avec eux. Ça va lier, mais sans le faire, ça ne va pas intéresser. Li remet compagnie ou li aller ensemble avec eux. Mais sans pas le régler, lui-même n'est pas concerné. Notez bien, pas jamais mon côté qui dit madame l'autre est en opposition avec l'autre sous religion, il t'a pratiqué, il est d'accord avec l'autre, pas de problème. Nous allons donner des gens qui disent, par exemple, c'est un tel qui pasteur, même, ou bien moi-même, je ne suis pas petit pasteur, nous allons donner des petits pasteurs qui parlent comme ça. Nous allons donner. Il dit, c'est un tel, nous ancien, moi, je ne suis pas petit ancien, non? Qui ça veut dire tout ça? Sous penché là. C'est-à-dire, c'est Mounsa qu'elle remet compagnie là, qui se marie, ou bien qui se papa. C'est compagnie Mounsa la joui qui fait l'église à chaque jour. Mais qui ça a fait l'église, ça pas intéressé. Qui ça a prêché sous cher chaque sabbat? Ça va garder. Paul, dans 2 Timothée 3, verset 5, il dit Mounsa yo gagné apparence de la piété, mais qui ça va faire après ça? Yo renié tout ça qui fait la force de la piété. Et sur de Timothée 3, bien ou après, il commence à parler de comment le monde a pied. Il dit, dans les derniers jours, mais le monde a pied. Ok, comment le dit à pied? Égoïste, ami de l'argent, etc. Et il a terminé, il dit, mais qui j'en l'église à pied? Il dit, ayant l'apparence de la piété, parce que l'apparence de la piété n'a pas concerné le monde. Nous pensons d'accord avec ça. Qui ça les monde qui pour la piété? Rien. Donc dès qu'elle vire dans l'apparence de la piété, donc il quitte le monde et il entre dans l'église. Comment l'église a pied, il dit nous? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et nous devons dire privilège avec avantage spirituel. Ces bagages, madame, nous pas manquer. Et dans la Bible, ce n'est pas seul lui-même qui est comme ça. Par exemple, nous cassons dans le monde de Géasi. Géasi fait toute ville, bon côté, Élisée, et nous songeons comment c'est fini. Bon, nous devons citer par exemple Judas. Judas était bon côté Jésus pendant 3 ans et demi. Et nous comprenons comment Judas finit. Comment il finit? Eh bien, ils tous mourir dans le péché, malgré religion, ils dit à appliquer. Ça veut dire que c'était des privilégiés spirituels, mais ils n'ont pas convertis. C'était des gens qui ont joui des privilèges spirituels, mais ils n'ont pas de jambes convertis. Je vais lire pour nous une citation qui est sortie dans
et les paraboles de Jésus, page 76. Tenez bien qui ça dit. Les paraboles de Jésus, écrites par Ellen G. White, page 76. Il dit l'homme est incapable de réaliser l'œuvre de transformation par sa propre volonté. Ratio, nous sommes au mot une phrase. L'homme est incapable de réaliser l'œuvre de transformation par sa propre volonté. M'appelle doucement. Il n'a en lui aucune puissance suffisante pour cela. L'homme n'a pas transformer tête pour compte. Il n'a pas de puissance dans lui pour ça. Ni la culture, ni l'éducation ne réussiront à transformer un esclave du péché en un enfant du ciel. Ni la culture, ni l'éducation ne réussiront à transformer un esclave du péché en un enfant du ciel. C'est de Dieu que doit venir cette puissance régénératrice. Ce changement ne peut être opéré que par le Saint-Esprit. Un changement purement extérieur n'est pas suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça qui est important dans toute famille derrière? Un changement purement extérieur, c'est-à-dire pour jouer, n'est pas suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Nombreux sont ceux qui essaient de se corriger en renonçant à telle ou telle mauvaise habitude, espérant ainsi devenir chrétiens, mais ils font fausse route. C'est en effet par le cœur qu'il faut commencer. Avant de lire ça, notez que phrase a dit, c'est par le cœur qu'il faut commencer. Mais bon monde, même les peut dire, c'est cœur à bon Dieu demandé. Est-ce que c'est ça nous lit là? Non. Ça me a pas dit c'est cœur à bon Dieu demandé. Ça me il dit tout corps à bon Dieu demandé. Mais commencer par le cœur. Parce que le cœur dirige le reste. Qui ça me dit? Parce que je ne pas seulement dit ça, je dis m'a corrigé l'autre bagage, m'a obligé d'en autre. Bon Dieu pas dit c'est cœur seulement le. Le texte a dit mon fils, donne-moi ton cœur, reste a dit, qui ça reste a dit? Il faut étudier la Bible. Mon fils, donne-moi ton cœur, reste a dit, et que tes yeux se complaisent dans mes voies. Qui ça me fait dans mes voies? C'est là yo marcher. Ça veut dire côté Joa pour pied la vie conforme à cœur parce qu'on va bon Dieu cœur. Donc ouais, c'est pas seulement cœur demandé, mais c'est l'être tout entier. C'est par le cœur qu'il faut commencer. Faire profession de foi et posséder la vérité dans le cœur sont deux choses bien différentes. Dire bouche ou c'est adventiste avec vivre tant qu'on adventiste, c'est qui ça nous dit? Deux choses différentes. Faire profession de foi, ça veut dire ou quoi tel et posséder la vérité dans le cœur, donc qui change la vie, qui fait mon ou son autre monde, sont deux choses bien différentes. Une simple connaissance de la vérité ne suffit pas à transformer le cours de nos pensées. Il faut pour cela que le cœur soit converti et sanctifié. Il faut pour cela que le cœur soit converti et sanctifié. C'est une bien pour un sens extrême sur les paroles de Jésus, page 76. C'est tout ça, madame, nous pas gagné, le résumé pour nous là. Elle faisait profession de foi, elle disait qu'elle était. C'était une chrétienne à l'époque. Il n'y a pas de chrétienne, il y a des servants de bon Dieu. Qu'elle servait le Dieu du ciel,
Parce que tout peuple allant qui observe plusieurs dieux, et même seulement servi le Dieu unique, le Créateur. Donc, c'est ça qui est profession de foi. Dire ça à bouche et puis vivre selon Jean le Mandéa, c'est deux bagailles différentes. Lui, nous devons désirer privilège. Nous devons désirer, même mon jeu privilège pendant la table jouée. Qui laisse là ou pas bon? Tout c'est bon bagaille. Mais ça pour nous songer, c'est que ça n'a pas qu'à remplacer Jésus dans la vie. Les privilèges spirituels pas qu'à remplacer Jésus dans la vie. Vide l'église à chaque sabbat. Si vous faites nos familles, côté vous capable de faire culte lors lever le matin, c'est yon. Mais ça n'a pas qu'à remplacer Jésus. Nous entendons un pasteur brésilien qui dit, je vais traduire en créole, parce que je ne sais pas parler créole. Nous se dit, pas rien qui fait que l'homme vienne pidi, parce que les va fauter chaque jour avec bagaille sacré. Mais nous avons une familiarité vide avec bagaille sacré. Pas rien qui fait que l'homme ne vienne pidi, parce que les a fauté chaque jour avec bagaille sacré, mais par contre l'importance. Nous sommes des petits sacrificateurs Élio, qui étaient eux aussi sacrificateurs. Nous sommes comme monsieur de nous comporter dans le temple de Dieu. Donc la familiarité vide avec les choses sacrées, qui ça le fait? Il fait que l'homme n'en vienne, il dit. Nous allons dire, laissez un chrétien méchant, plus méchant que notre méchant. Nous allons dire ça. Pour qui ça? Parce que lui-même, ça pour t'étendre, pour te sortir dans la méchanceté, il t'endait déjà, et si ça va retirer dans la méchanceté, ça veut dire lui-même, le méchant, c'est pas là, pas gain, limite, lui en 10. Depuis 30 janvier 1993, je suis baptisé dans l'église. Je jouis tout privilège lié. Chaque samedi, dans le culte, soit m'attendais au prédicateur, soit un prédicateur. J'ai un questionnaire de l'école du sabbat, chaque 3 mois. J'ai un livre de chant à musique qui est bel chant, belle musique, bel texte. Je suis capable de faire culte chaque matin, chaque soir. Et depuis 16 ans, mercredi dernier, c'était l'anniversaire mariage, depuis 16 ans, je suis capable de dire, bon Dieu, bon, moi, un privilège énorme qu'il marie avec une femme qui sont chrétiennes. Je ne dis pas qu'on a l'église, je dis qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas un petit privilège, m'a joué. Mais m'a posé cette question ça. Est-ce que je suis différent de la femme de l'autre? Je ne sais pas si nous comprenons samedi. Ça ne veut pas nous qui nous prêchons, c'est moi qui prêche. Je ne vais pas prêcher pour nous. Si nous jouons dans ça, je prêche, bravo. Mais je prêche pour moi-même. Je me pose la question. Est-ce que je suis différent de la femme de l'autre? Parce que depuis 30 ans, je suis dans cette église. Tout bon livre, l'église a publié, on paquet là, on lit, surtout ça, il est noir, pas il est noir. Je lis majorité. Même lit ça, il c'est pas un bio, parce que comprendre qui parle en créole, qui parle en français, non plus. C'est dans l'autre langue pour joindre. Moi, je suis dans l'autre langue. Parce que mon Dieu fait que je comprends l'autre langue, après Haïti. Donc, nous sommes privilégiés spirituels.
Depuis 30 ans, je suis privilège. Je chante les bienfaits de Dieu, belle musique à jouer, mes musiques que je gratis, mais je me pose la question, est-ce que je suis différent de la femme de l'autre? Est-ce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit dans mon cœur? Pour qui ça m'a posé cette question? C'est parce que si tout privilège ça, moi pas utiliser Jean-Jésus voulait, m'a vie plus mal parce que au monde qui va jamais entendre la parole de Dieu. Et privilège ça, c'est yo capable de tourner principale raison qui fait que je ne peux pas entrer dans le ciel. Comme moi, je dis, nous, je suis rentré au baptême, j'allais dire, je ne vais pas faire dans l'église adventiste, depuis nous, je ne vais pas rentrer dans rien. Donc, je ne pas grandi dans le foyer adventiste. Mais où qui te privilège ça? Ou bien qui gagne jusqu'à aujourd'hui? Ou bien parents qui ont fait culte avec eux? Qui achètent des questionnaires jeunes pour vous, des questionnaires adolescents, questionnaires, etc. Qui met non dans la classe enfantine, ou bien qui te compte dans la classe enfantine, qui met non dans aventurier, etc. Qui sont faits à privilège ça? Qui sont faits avec? Vous pasteur qui dit, il était fait arriver dans le district, et puis directrice, classe enfantine, non, il dit, il a besoin de faire un programme, un culte sur Madame Lo, parce qu'il pensait que nous devons dire avec Madame Lo. Il t'a remis que nous gardions Madame Lo ou l'autre gens. Est-ce que nous ne trouvons pas trop sévères avec Madame Lo? Alors, les moins temps des pasteurs, me songer un texte que je lis dans une méditation qui est lever les yeux en haut, c'est le noir qui écrit. Lever les yeux en haut. Dans la date qui était 2 janvier, dans la méditation, ça. Lever les yeux en haut, date qui était 2 janvier. C'est une méditation quotidienne, une chaque jour. Il dit les églises d'aujourd'hui auraient tendance à considérer le péché d'Adam comme une simple erreur devant être pardonnée une fois pour toutes et oubliée. C'est-à-dire, nous avons cherché qui ça Madame Lo fait là-même. C'est pour un petit cas de fait. Notez que la Bible pas dit Madame Lo était contradicteur. Nous remarquez ça? Nous avons? La Bible pas dit que contradicteur. La Bible pas dit les maris qu'on a fait qu'il ne va pas venir briller les tout. C'est pas ça qu'on dit de lui. Ça, la Bible a dit, c'est que lui garder derrière le moment où les gens ont dit, puis garder derrière. Donc c'est le regard de Madame Lo que nous devons interpréter ce matin avant de terminer le message du jour. Que signifie Madame Lo à regarder en arrière? Si regarde ça, si vous regardez derrière, c'est une révélation du caractère de la dame. Le regard révèle son caractère. Et quel est l'élément principal de son caractère? C'est qu'elle n'est pas parée pour obéir à la parole de Dieu. Qui ça me dit là? Madame Lo n'est pas prête à obéir à l'ordre reçu. Elle n'est pas prête à obéir à la parole de Dieu. Ce regard révèle que Madame Lo est rebelle. Madame Lo, son monde qui rebelle. Il est en rébellion contre mon Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Le prophète Samuel n'a pas l'accent, qui ça dit dans 1 Samuel 15, 22. Est-ce qu'on pas connaît que respecter la parole de l'Éternel, la plus bon passer offrir sacrifice à Holocauste? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Qui ça me dit là? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On dit la ville dans le langage aujourd'hui. Respecter sa bon Dieu mandé là, puis bon que mettez veste ou bien mettez talon qui vient l'église. Nous donnons des amis. Est-ce que l'église a attendez? Respecter sa bon Dieu mandé pour respecter, qui ça me dit? Les plus bon que mettez veste pour venir l'église. Les plus bon que occuper un poste ancien d'église. Les plus bon que prêcher non non mon Dieu. Les plus bon que président diaconesse l'église. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire respecter ça mon Dieu dit et pas essayer de joindre rationaliser péché par là. C'est-à-dire chercher tangente, chercher qui côté qui brèche pour passer. Est-ce que tel bagage c'est péché? Mais si on apprend est-ce que c'est péché? Hein? C'est que c'est bon bagage pour faire ça. Ou vous nous demandez, est-ce que garder feuilleton les sabbats, c'est péché? Pour qu'ils soient bien posés que nous avons. C'est qu'il n'est pas conforme avec, il est écrit à son dit. Est-ce que garder finale Ligue des Champions le samedi, c'est souvent obligé de poser des questions? C'est que c'est bon bagage pour faire ça. Donc, pas essayer de rationaliser le péché. Regarde, Madame Loa, vous dire qu'il y a doute sur est-ce que bon Dieu est juste vrai. Pour qui ça l'oblige de détruire la ville là? Le regard de Madame Lo, lui exprimer ça dans un amour mondain. C'est vrai qu'elle quittait Sodome. Mais Sodome pas quitté. C'est lui qui quittait, c'est-à-dire c'est corps qui pas dans Sodome encore. Mais l'esprit côté lié, où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton trésor, là sera ton cœur. Madame nous a posé cette question. Est-ce que mon Dieu juste tout bon pour le détruire ville là? Et voilà que lui-même, il est petit qui est dans la ville là, ça ne sont ça. Et pas seulement des petits qui gagnent. C'est deux qui peuvent marier qui sortent avec lui. Mais ça qui est déjà marié, ils ont arrêté parce que quand ils ont pas sur l'autre encore. Ils n'ont pas voulu quitter, ils sont sortis. Lui déjà établi toute la vie dans la ville là. D'ailleurs, songez ça que c'est l'autre choisi Sodome, parce que les gens sont pleines, qui ont richesse. Donc la ville déjà fine, chita. Et puis, quand elle a dit, il faut regarder le temps, il arrive là, c'est couler pour là, recommencer par la repartir à zéro. La pose cette question, est-ce que mon Dieu est juste tout bon vrai? 1 Jean 2, verset 15, il dit, mes frères, mes sœurs, n'aimez point le monde, ni les choses. Pour qui ça? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas là. C'est-à-dire, Madame l'autre gagné, nostalgie de ça? Nostalgie de Sodome. Madame l'autre gagné, nostalgie de Sodome. Et Sodome, ce n'est pas nécessairement un lieu géographique. Pour Madame l'autre, c'est un lieu géographique. Pour nous, aujourd'hui, à Sodome, ce n'est pas nécessairement un lieu géographique. Et c'est ça qui est avertissement Jésus. Pour qui ça? Il avertit nous pour ne pas oublier Madame l'eau. Car Madame l'eau, c'est une alerte. Jésus voulait nous. Pour dire nous en danger, les n'a gardé le monde. Nous en danger, les affections nous étaient marrées aux choses de ce monde. Surtout si c'est mon bagage.
L'avertissement de Jésus, c'est ça, mes frères et mes sœurs. Chaque fois, nous affectionnons, ça nous remet, ça passionne nous, c'est les choses de ce monde. Même gens avec Madame Lo, nous, en danger. Même gens avec Madame Lo, nous en danger. Surtout si bagaille ça nous dit c'est bon bagaille. Madame Lo a pratiqué une religion correcte. Mais elle n'a pas jamais viré de bail montant. Qui ça me dit? Religion Madame Lo, c'est une religion correcte. Qui est-ce qui a adoré? Le Dieu créateur. Moun Sodome, yo même, il a adoré toute qualité idole. Mais Madame Lo, non. Lui-même, il a adoré le Dieu créateur. C'est-à-dire qu'il a pratiqué religion vraie. Vraie religion, c'est la donne liée. Mais il n'a pas jamais désisté de mon Dieu. Donc, il semblait au monde qui a marché sur le chemin étroit. Mais ses passions les plus profondes étaient liées à Sodome, c'est-à-dire au monde. Donc, là, Jésus dit pour entrer dans la ville. Pas quitter les choses du monde dans la vie. Je dis à mon pile, mon a pile difficulté pour voir qui est qui est adventiste et qui est pas adventiste. C'est vrai, oui, nous venons de l'église. Mais nous, à la manière du monde. Ou bien en pile dans nous, à la manière du monde. Que ce soit dans les gens habillés, que ce soit dans la pratique chaque jour, que ce soit dans la conversation, ça qui passe dans la pensée. Par exemple, téléphone, vous avez dans sous vérifier ça qui passe sous lui. Ça ne va pas témoigner du tout de gens qui pratiquent la religion. Nous, ouais, ça a pratiqué. Attention, mes frères et mes sœurs. Il y a un peu de monde qui suivre Jésus, mais la raison de faire suivre Jésus, ça nous a un motif secondaire. Il y a suivre Jésus, mais son motif secondaire. Par exemple, papa, c'est ancien l'église. Est-ce que ça a son raison pour Adventiste? Ça a son raison? Répondez-moi. Marie, c'est dirigeant de l'église. Madame, moi, c'est diaconesse. Ça a son raison pour venir l'église? Ce n'est pas ça que raison qui vous mène dans l'église. La raison qui nous mène dans l'église, c'est la communion avec Dieu. Matthieu 6, verset 34, nous tous comme ça, oui? Qui ça dit? Il faut chercher, premièrement, le texte a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et qui ça pour chercher deuxièmement? Qui ça pour chercher deuxièmement, puisque dit premièrement? Pas grand rien pour chercher deuxièmement. Vous comprenez pour ça? Parce que quand vous cherchez le royaume des cieux et sa justice, vous la reste, c'est eux qui cherchez ou pas chercher. En d'autres termes, nous faisons un mauvais choix de nous quitter le monde à influencer la vie. Parce que si nous gagnons communion ça avec Jésus-Christ, le reste là, pour nos bagatelles dans Jésus. Mais notez que Genèse 19, verset 26, il dit la femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est-à-dire, quand Jésus dit souvenez-vous de la femme de l'eau, il veut dire attention, au moment du jugement, la justice de Dieu sera sans miséricorde. Le jugement de Dieu est sans miséricorde. Pour ceux-là qui ne peuvent pas profiter tant de grâce là,
pour nettoyer la vie et retirer tout dans la vie, tout ça qui est attaché au monde. Plus nous jouissons de privilèges spirituels, m'a parlé évidemment, c'est plus à bien rigueur dans le moment de jugement. Plus nous jouissons des privilèges spirituels, plus notre jugement sera rigoureux. Parce que Jésus dit, si là, il y a une petite classe, il a demandé une petite classe. Ça, il y a en pile là, il a demandé en pile. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus mourit, c'est peut-être pour nous pas obliger de payer les conséquences, tout pour ça, on a parlé là. Amen. C'est pour ça que Jésus est mort. Jésus mourit pour ne pas obliger de passer par le jugement. Il mourit pour capable, nous-mêmes, nous capables de gagner la vie. Il mourit pour nous, nous-mêmes, pour nous capables de vivre pour lui. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. Nous connaissons ça? Qui ça dit? Entends-tu Jésus t'appelle, je ne vais pas chanter. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. On connaît combien de fois résister, c'est on connaît pas moi. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Mes frères et mes sœurs, moi, chita. Matin, je ne vais pas parler dans sa appel, je ne vais pas dire des comptes dans sa appel. D'ailleurs, nous, avons prêché, je ne vais pas faire un mouvement, même, je ne vais pas voler en l'air, je ne vais pas suer, je ne vais pas. Nous, ça va, oui? Je ne vais pas dire ça. Mais attendez, ça m'a dit, ou pas de sortir là, ce n'est pas mon décision. Ou pas de droit quitter là matin pour prendre une décision. Conversation habituelle qu'on fait, les qui te finit, matin, pas fait. Les qui t'a fini, continue de réfléchir sur la vie. On ne parle pas de la cailloua, pas de blague avec le baillot. Continuez de réfléchir. C'est où à bon Dieu qui connaît. Matin, c'est un moment pour nous dire entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mieux. Je ne parle pas dans ça, nous savons. Ce n'est pas point fort. Même temps, c'est nous qui terminons le message, là, ce n'est pas moi. Et comment on a terminé? C'est que nous, chaque nous prenons un petit temps. Pas penser à un tel, ou un tel pas là, j'ai le temps des messages à vous dire. Et pas pour un tel, c'est pour vous. En tout cas, c'est pour moi. Et pour une minute et demie, pas un peu. Pour dire oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Acapella.